Bonjour à toutes et bienvenue dans ce live créatif. Et oui, on démarre les 8 semaines avant Noël, 8 tutos, un par semaine. Et on va démarrer aujourd'hui avec un range-couvert qui vous a énormément plu. Je l'ai réalisé chez Céline et puis qui a en fait... pour la petite histoire, qu'il a découvert ce range-couvert sur le catalogue et qui m'a dit « Oh, mais tu fais une réunion chez moi, j'aimerais bien que tu fasses ce projet à la maison, est-ce que tu es capable de le faire ?» Alors j'ai reproduit ce range-couvert à ma façon, je pense que à peu près, hein, et on va en faire une deuxième version un petit peu différente pour essayer de faire en sorte d'adapter si vous n'avez pas tout le matériel que j'ai. Vous allez voir, c'est assez facile. Allez, je vais vous montrer. Alors, ce que je vais faire, là, je vous montre mon plafond, ça va pas. Hop. Alors, on va faire ça. Est-ce que ça tourne la caméra? Oui. Non, pas du tout. Et ouais, comme ça, ça passe. Alors, avec de la lumière, c'est mieux. Pouf, pouf. Salut Isabelle. Alors, regardez-moi ce range couvert. Alors, il y a la possibilité de mettre la serviette dessous. Il y a la place. Pour les fêtes, pour Noël, pour le réveillon. Vous allez voir, on va en faire... donc, celui-ci, c'est un petit bonne année. Et en fait, il est ici. Voilà, il est là, ce range couvert, sur le catalogue. Hop, on le voit là. Et le voici. Donc, j'ai fait à ma façon avec le plioir tartan là que j'aime beaucoup. Et puis des petits feuillages. Alors, moi, j'ai adapté avec ce que j'avais. Une étiquette, un petit mot, des petits bling-bling, des strass. Et le tour est joué. Donc... Alors, pour ce range couvert, vous avez besoin, alors je vous ai fait un petit tuto, hop hop hop, vous avez besoin ici de 2 carrés, rectangles plutôt, parce que ça va faire du 9,9 par 10,5, je vais vous expliquer pourquoi. Salut Laurence. Alors, ce que j'ai fait, je vais vous expliquer, je vais mettre un peu de côté tout ça. J'ai mon papier à motif qui est prêt ici, je vais vous faire voir. Hop, on va tout décaler, ça va pas tomber. Non, c'est bon, ça tombe pas. En fait, je vais vous faire voir mon astuce du jour, c'est d'essayer d'économiser quand même du papier et d'en faire le maximum possible avec une seule feuille de papier. Ici, vous avez 10,5, c'est-à-dire la moitié de la feuille. Ici, vous avez cette longueur-là, vous l'avez là, comme ça. Donc, si vous prenez votre feuille, hop, on va prendre dans l'autre sens. Dans ce sens-là, version paysage, eh bien, vous avez cette hauteur-là ici. Et la longueur ici, on va prendre 9,9. Ça va nous permettre d'en faire 3. C'est-à-dire qu'on peut faire 3 ranges couverts avec une seule feuille A4. Donc, vous prenez la feuille A4 de la couleur de votre choix. Donc là, moi, j'ai pris pâtisserie en pacane. Et pour le nouveau, je vais prendre du blanc. On coupe donc à 10,5 dans le sens hop, de la hauteur. Oh purée, ma lame. J'ai pas pris le bon coupe-papier. Alors attendez. Là, j'ai ma lame qui est tout abîmée. J'ai ma lame qui est abîmée. Vous voyez, regardez. Regardez comme c'est tout crochu là. C'est pas beau, hein? C'est pas beau, c'est pas beau. Du coup, en plus, quand c'est comme ça, ça met des peluches partout à l'intérieur. Donc, on enlève bien les petites peluches à l'intérieur. Et on va changer la lame de suite avant de démarrer. Parce que là, ça va faire des trucs tout moches. Donc, on va prendre le temps de le faire. Parce que ça va être décevant. Faites attention, ça coupe fort. Hop. Donc ça, c'est des lames qui sont abîmées. Donc, on va prendre un marqueur. Ici, je fais une croix. Voilà. Là, c'est mes lames que j'utilise du coup pour les papiers paillettes.
D'accord? Ne les jetez pas, hein. Enfin, en tout cas, pas tout de suite. Mais vous pouvez vous en servir un peu. Alors, on va couper un petit millimètre. Hop, 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 comme c'est mieux. Regardez comme c'est droit. Mieux quand même, hein. Et dans l'autre sens, du coup, on va couper à 9,9. Et là, comme ça va nous permettre d'en faire 3. Hop. Comme ça, on en a 3. Salut, fanfan. Hop. Ah oui, alors celui-ci, c'est celui qui est un petit peu abîmé encore. Donc là, on a coupé en 2 dans le sens de la hauteur. Ça nous fait 10,5. Et là, 9,9. Comme ça, comme je vous disais, on en fait 3. 1, 2, 3. Donc on a 3 ranges couverts. Donc là, nous, on va en faire un déjà, ce sera déjà pas mal. Ensuite, je vous remonte le tuto. Donc, quand on est à 9,9 de large, là, on va faire les plis de chaque côté à 1. Hop, on se met à 1. On plie de l'autre côté à 1. Voilà, donc là, on est dans la largeur de 9,9 et dans la largeur de 10,5. Je dois pas être bien, hein. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas ce que j'ai fait là. Si, c'est bien ça? Ouais, si, c'est ça. Et bien, dans la largeur de 10,5, on fait 1 cm au fond. Je l'ai fait au fond? Bah non, je l'ai même pas fait. Hop. Et oui, je suis un peu moins de 10,5 parce que j'ai recoupé, hein, du coup. Hop. Vous voyez? Et voilà. Une fois qu'on a fait ça, on a le choix. Soit on fait avec celle-ci, donc du coup avec du papier, un plioir qui va vous faire de l'embossage en fait sur la partie de devant. Soit, comme on va faire une deuxième version, on va prendre un papier à motif. Alors, pour les papiers à motif, j'ai pris les 3 ici, qui sont vraiment sur Noël. Donc, le premier, c'est celui avec les petits rennes. Vous voyez? Donc là, en fait, je trouvais qu'on avait plein de petits motifs. On va pouvoir découper dedans. Ça, c'est si vous n'avez pas tout un tas de choses à tamponner, etc. Le papier à motif vous permet de tout faire d'un coup. C'est quand même fabuleux, non? Donc là, il y a des petits rennes. Moi, j'ai déjà découpé. On a des petits, hop, des petites boules de Noël, des boules à neige. J'adore. Alors celles-ci sont trop grosses, mais les petits pingouins et les bonhommes de neige vont très bien. Et désolée, c'est mon chéri qui a oublié que j'étais en live. Je lui ai dit, heureusement, il y a 2 minutes. Il a oublié. Du coup, là, je vous montrais l'arrière de mes papiers. Et du coup, là, je pense qu'on va faire le fond. Ça va être joli. Donc ça, c'est trop beau. Ça, c'est le papier. Ah, salut Sabrina, ça me fait plaisir de te voir en live. Là, on va faire, à mon avis, le fond de ça. Là. Voilà. Donc, je vous réexplique, hein, celui-ci, je l'ai fait donc à l'identique que de celui que vous avez dans le catalogue. Vous pouvez chercher dans le catalogue, il y est. Donc, avec un plioir pour gaufrer le papier. Mais là, on va mettre du papier à motif sur celui-ci. Et il y a celui-ci qui est vraiment un papier, mais tellement douceur d'antan. Regardez ça, comme c'est beau. C'est beau. Hein. Et alors, de l'autre côté... Je vais voir de l'autre côté, vite fait. Regardez ça. Pour des pages. C'est beau, hein? Il y a celui-là. Alors ça, c'est très très beau pour les fonds. Et regardez ça comme c'est beau. J'adore. J'adore. C'est dessiné à la main. C'est vraiment très 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 beau. Ça, c'est beau, ça. Ah ouais, ça, c'est joli. Ah ouais, c'est très beau. Bon, voilà. Bon. On va faire décider. Je pense qu'on va rester sur le pastel. On va rester sur le pastel là-dessus. Je vous montre ce que j'ai découpé. Donc, j'ai découpé des petits rennes. Donc, comme je vous disais, pas besoin des fois d'acheter tous les tampons. On se fait plaisir. On achète le lot de tampons qui nous fait vraiment plaisir. Et après, vous achetez
les papiers à motifs et vous découpez dedans des petits motifs trop mignons. Donc j'ai quand même découpé des petites choses comme ça. Et je me dis, regardez ça. Donc il y a du vert, mais peut-être ça serait trop chargé. Il y a les petits sucres d'orge. Alors moi je kiffe les sucres d'orge. Ah, c'est beau ça. Sucre d'orge peut-être. Allez, option sucre d'orge. Ça c'est trop fort. Ça fait mal aux yeux ça. Ça j'aime bien. Ça c'est beau hein. Ça c'est joli aussi hein. Ah j'aime bien celui-là hein. Petit bonhomme de neige derrière là. Et celui-ci. Voilà, celui-là est beau aussi. Ça c'est trop fort aussi. Qu'est-ce que je fais? Celui-là ou celui-là? Ou les petits sucres d'orge? 1, 2 et 3. 1, 2, 3. Allez, vous m'aidez à choisir parce que là, je sais plus. C'est beau, hein. En même temps, on va pouvoir en faire 2. Regardez, j'en ai découpé 2 petits rennes. Oh, c'est beau. J'adore. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Le 1. Allez, Isabelle, le 1. C'est parti. S'il y en a qui veulent un autre papier, on fera avec un autre papier le deuxième. Hop. C'est parti. Donc, bon là j'ai recoupé mon papier. Donc là normalement la déco de devant c'est 7,4 par 9. Là j'ai peut-être changé un peu vu que mon coupe-papier il était pas terrible. 7,4 par... Allez on va faire un peu moins. Allez 9,7. 8,7. Hop. Donc là... Ouh, je vais couper ça. Ouh, je vais couper ça, je vais couper ça. On a dit 7,4. Ah oui, forcément, je coupe là-dedans. Je vais couper comme ça, je vais en sacrifier. Alors, si je sacrifie comme ça, je peux aller sacrifier jusqu'à 9. Ouais. Ouais. Donc, 8,7. Ah, quand c'est comme ça, c'est pas évident, hein. Par 7,4. Hop. Paf, paf. Donc, on a notre petit papier, hop, qui sera devant, comme ça. Canon, non? C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, pour former la boîte, hop, on peut plier comme ça. Ah oui. En fait, c'est vrai que je fais des... Généralement, je fais des trous. Ici, ça gêne pas. Donc, soit vous la voulez fermer, et vous faites comme ça. Tac. Et puis, comme ça, vous fermez la boîte. Elle sera fermée. Au fond. Voilà, c'est peut-être pas mal. Allez, on va la fermer. On va faire comme ça. On va couper juste ici. Hop. Et hop. Hop. On fait tous les plis. Donc, on a les oreilles là pour fermer la boîte. Ici. Donc, ce qu'on va faire, par contre, pour que ça bloque pas, on va biseauter un tout petit peu. Pas trop, hein. Mais biseauter un tout petit peu. Histoire que ça bloque pas. Hop. Paf. Ça fera bien propre. Pareil là. Voilà. Comme ça fait bien propre, bien propre. Ok? Allez, c'est parti. On continue. Là, on va pouvoir coller le papier à motif sur la page de devant. Alors, commencez par coller à plat les choses parce que c'est plus facile de faire la décoration sur une feuille qui est plate. Hein. Hop.
On va prendre de la mousse 3D de côté. Donc là, on a une version où on va utiliser des choses un petit peu plus évoluées. On va dire qu'il nous faut un petit peu plus de matériel parce qu'il y a des découpes avec la machine de découpe. Il y a des petites choses qui sont embossées, etc., etc. Alors que là, on va faire une version avec la possibilité de faire quelque chose de très joli, mais sans avoir besoin de trop de matériel. Donc moi, j'aime bien cette collection ici de petits mots, parce que c'est pareil. On a plein de petites étiquettes qui nous permettent de faire des choses jolies sans avoir besoin de tampons particuliers. Hop. Peut-être qu'on peut mettre quand même une étiquette. Alors, j'avais un petit papier blanc. Oui. Une chute de blanc. Alors, j'aime bien les perforatrices parce que ça permet rapidement de faire du petit relief ou quelque chose de... Ça donne quand même un peu de structure à notre création. Hop. Et là, on va mettre des petits cadeaux. On va en mettre un en hauteur pour cacher celui-ci. Alors, celui-ci, en fait, il était juste caché par un des... Je vous montre. Hop. En fait, sur mon papier où j'ai découpé mes rennes, et bien, derrière, il y a les cadeaux. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris là où il y a les rennes qui sont coupées. Et bien, j'ai récupéré les cadeaux qu'il y a dessous. Mais parfois, les cadeaux sont des demi-cadeaux parce qu'ils sont un peu coupés par les rennes que j'ai découpées. Peu importe, en fait, là, on va cacher ce qui est coupé par un autre cadeau dessus. Et on s'en rend pas compte. Vous voyez? Pas mal ça comme ça. Donc, vous faites votre agencement comme vous le voulez. Et puis c'est parti. On vient coller tout ça. Donc là, à mon avis, on va mettre celui-ci en relief. Les autres à plat. Celui-ci à plat là. Celui-là sur le côté. Là, en relief. Alors celui-ci, du coup, hop, il vient avoir un peu de la colle là. Tout ça à plat sur la carte. Et c'est parti. Ça vous plaît? Ah oui, j'ai pas mis le ruban. Ah, j'avais gardé ça, mais en fait, celui-ci, il est trop fort, non? On va récupérer le blanc. Celui-ci, c'est mon c'est mon chouchou du moment, là. Alors, peut-être que là, on pourrait passer dessous. Ah oui. Comme ça, on pourra faire un nœud sur le côté. On va faire un nœud là. Hop, on va laisser comme ça. On va coller le serre dessus. Le petit renne. Hop, comme ça on va pouvoir quand même glisser notre ruban. Ah, ça vaudrait le coup d'avoir un petite mousse derrière la tête là. Hop. Voilà, on est pas mal, hein? Trop mignon. Ouais, j'adore. J'adore. Je trouve ça trop chou. Bon, alors j'ai mon ruban là qui traîne, mais on va s'en sortir. Le tuto, je vous le remettrai en photo. Et puis, on va lui mettre des strass. Hein. Les strass, c'est la vie. Hein. Les strass, c'est la vie.
Moi j'adore, hein, j'en mets partout. Hein. Hop. Oh. Et voilà. Alors maintenant, on fait tous les plis comme sur l'autre. Et on va monter cette jolie boîte. Donc comme je vous dis, elle a quand même un peu de volume. Elle a 1 cm de volume à l'intérieur. Donc vous choisissez. Si ça vous fait trop, vous diminuez le 1 cm. Donc c'est juste le pli. Hein. Le pli, vous le diminuez. Vous en faites plus petit. Vous faites plus fin. Faites attention à l'épaisseur en fait de vos couverts. Salut Nénette. Faites attention à l'épaisseur de vos couverts parce que il faut quand même pouvoir les passer dedans. Vous voyez? Il faut quand même que ça passe là. Et en épaisseur, certaines fois, avec la serviette qu'on veut passer aussi, il faut quand même un peu de place. Pas que ce soit rentré en force, quoi. Donc là, moi, c'est facile. Hein, c'est des couverts qui servent pour juste pour ma déco quand je suis en salon ou là en live. Donc ce sont des couverts de présentation qui ne servent pas à manger. Mais hop, et on va les coller l'un dans l'autre. Hop là. Voilà, ça dépasse un peu. Ah oui, c'est quand j'ai fait... Ah oui, forcément, c'était pas pile 10,5. Ah la maline. Alors, faites bien vos 10,5. Hein. C'est que moi, vu que... Pour ceux qui n'étaient pas là en live, au début du live, j'ai changé ma lame de coupe parce que elle était un peu abîmée. Du coup, mes cotes n'étaient pas exactement les mêmes. Voilà, ça sera mieux. Hop. Allez, c'est parti. On colle ça dedans. Ah bah j'ai pas fait l'ouverture, j'ai pas fait l'encoche. Là, c'est pas obligatoire. On va voir qu'on n'est pas obligé de tout avoir. Donc là vraiment le but, c'est vous de montrer que vous pouvez le faire avec du papier à motif. Alors il y en a qui m'ont demandé si j'allais le proposer en kit. Et donc oui. Alors pas comme ça. Celui-ci il sera proposé en kit, mais si vous achetez le plioir, je vais pas pouvoir embosser tous vos ranges couverts, sinon j'y vais y passer toutes mes soirées. Mais par contre, je pourrais faire le kit avec le plioir en vente dedans. Mais par contre, celui-ci, il sera vendu en kit. Hop. Vous pourrez choisir du coup vos papiers à motif. Comme ça, les couleurs. Hop. Et comme ça, on finit avec un joli nœud. Hop là. Ça va? Parfois en live, ça veut pas? Oui. Ouh. Alors, on recommence. Là, j'ai coupé un peu court, hein, j'avoue. J'ai coupé un petit peu court. Ça peut faire... Ça le fait, hein, mais en live, des fois, ça veut pas. Mais c'est bien. Ah, je trouve pas l'ouverture. Je recommence. Allez, je me concentre. Je vais me mettre déjà un peu plus à hauteur. Parce que là, je suis debout, c'est pas facile. Voilà. Je montre ma dextérité fine. Ouh, la petite boucle. Trop beau. Et voilà. Oh, c'est joli. J'adore. C'est beau, non? Ça fait vraiment deux styles complètement différents. Hop, je vais mettre mes couverts dans l'autre. Regardez, avec la petite serviette blanche là derrière. Ou même verte, pour faire un petit rappel. C'est beau, non? J'aime beaucoup. Oh, j'adore.
Allez, du coup, ce que je fais, c'est que je vous mets le tuto ici en description avec l'option du kit si vous le voulez. Comme ça, vous pouvez me contacter et puis je vous ferai passer le kit avec grand plaisir. Je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle soirée. Voici le tuto numéro 1 des 8 semaines avant Noël. Et puis je vous dis à très vite. Ciao ciao.